On est ici dans un espace vectoriel dans lequel on considère n vecteurs u1, u2, un et on définit alors des vecteurs v1, v2, vn à partir de ces vecteurs-là par ces formules-là. On peut tout de suite remarquer que si on a exprimé les VI en fonction des UK, on peut facilement faire l'inverse. Et on a donc tout de suite la réponse à la question 2, car étant donné que les VI sont combinaisons linéaires des UK et que réciproquement les UK sont combinaisons linéaires des VI, on a que le sous-espace vectoriel engendré par V1, V2, Vn est égal au sous-espace vectoriel engendré par U1, U2, Un. Par conséquent, si U1, U2, Un génère E, il en est de même pour V1, V2, Vn et réciproquement. Répondons maintenant à la question 1, montrant tout d'abord cette implication-là. On suppose donc que la famille U1, U2, Un est libre et on souhaite alors montrer que la famille V1, V2, Vn l'est également. On peut remarquer que les vecteurs qui interviennent appartiennent tous au sous-espace vectoriel de E engendré par U1, U2, Un. Mais si la famille U1, U2, Un est supposée en plus libre, on a alors que cette famille-là est une base de F. Et comme V1, V2, Vn sont des vecteurs de grand F, montrer que la famille V1, V2, Vn est libre revient exactement à montrer que la famille des colonnes décomposantes des vecteurs V1, V2, Vn dans cette base de grand F forme une famille libre. Et c'est évident car on a ici une famille de colonnes échelonnées par le bas. Et on montre, en suivant exactement le même procédé, l'implication réciproque.